crises anglophones, le redoutable séparatiste Field Marshal prépare des attaques ciblées dans la région sud-ouest. Madame et monsieur, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé en temps réel. C'est le constat que fait lebladeparle.com dans une message portée daté du 4 septembre 2021, signé du secrétaire d'État à la Défense en charge de la Gendarmerie nationale, CED, Galax Etoga. Ce dernier alerte le commandant de la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest sur les menaces d'attaques terroristes dans le département du Fako visant certaines entreprises. À en croire Galax Etoga, ces projets d'attaque ciblent le dépôt de boissons de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, SABC, de Mutangène, les camions transportant du ciment en provenance de Douala et destination de cette région et les convois de la Société de production d'eau minérale, source du pays, à Mouyouka. Lebladeparle.com apprend également du même message porté, que ces attaques seront commanditées par Olivier Lekika alias Field Marshal, un leader d'un groupe séparatiste armé responsable de nombreuses attaques dans la région. Pour faire face à ces menaces d'attaque, le CED prescrit au commandant de la Légion de gendarmerie des mesures sécuritaires appropriées. Il fut annoncé pour mort par les pouvoirs publics. Field Marshal, leader des Red Dragons, est bel et bien en vie, contrairement à l'annonce de sa mort qui avait circulé le 31 décembre 2018. Ce chef de milice avait été touché par balle au cours de combats avec l'armée camerounaise, mais avait réussi à s'échapper vers le Nigeria. En effet, quelques jours avant la rumeur de la mort de Field Marshal, l'armée camerounaise avait engagé une opération militaire d'envergure à Menji, dans le département du Lebialem, région du Sud-Ouest. Située à environ 40 km de la ville de Dchang, cette localité est le bastion des Red Dragons, la milice armée à la tête de laquelle trône Field Marshal. Les combats, qui avaient commencé peu après la fête de Noël, s'étaient poursuivis jusqu'au Nouvel An. Selon le colonel Didier Bajek, porte-parole de l'armée de l'époque, plusieurs séparatistes étaient tombés.